Hey yo, eh bien salut tout le monde et aujourd'hui je vais vous raconter la petite histoire croustillante où je me suis fait au final courser parce que j'ai essayé d'arnaquer un dealer avec un faux billet. Voilà. Du coup, pour vous mettre un peu dans le thème de l'histoire, j'avais un faux billet que j'avais gratté à un pote qui s'amusait à arnaquer les livreurs de pizza avec des faux billets. Et du coup, j'étais là avec mon petit faux billet de 50 et je voulais fumer du cannabis, tu vois. Du coup, je me tourne vers une pote à moi. Elle me dit, écoute, j'ai du tabac, mais j'ai pas de feuilles. Du coup, on sort d'abord chercher quelqu'un qui a des feuilles. Déjà, c'est une pure galère. On était dans une sorte d'internat où il y avait aussi des réfugiés. On tombe sur un gars qui parle pas un mot français, mais qui nous trouve deux petites feuilles. Et après, il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner un pet? Je lui dis, écoute, moi, je vais partir l'acheter. Je reviens, je te dépanne un pet. Tu m'as dépanné une feuille, y a pas de souci. Il m'a dit, ok, je viens avec toi. Du coup, c'est quoi le plan? Je me retrouve à partir avec ce mec et cette meuf qui sont un peu plus jeunes que moi. La meuf qui est un peu dingo, le mec qui parle pas deux mots en français. Et je commence à partir vers une cité qui était juste à côté de là où j'étais. Du coup, j'étais, pour ceux qui connaissent, vers Sofia Antipolis. C'est un endroit, il n'y a que de la forêt, il n'y a que de la nature. T'as des sangliers qui courent de temps en temps. C'est trop drôle parce qu'il y a une putain de cité là où ils vendent du shit à côté et pas loin, il y a des sangliers. Genre, franchement, tu peux être dans ton point de deal et de temps en temps, c'est pas Achaël et Condé, c'est Achaël et sanglier. Faut se planquer, tu vas te prendre une rouste en fait. Mais bon, du coup, on taille là-bas et d'habitude, j'étais habitué à qu'il y a, enfin, des gosses, qu'il y ait des jeunes de, je sais pas, 18, 19 ans qui vendent et tout, et je les vois pas là-bas. Et c'était le soir et je tourne et je vois plein de gars de, je sais pas, 35 ans, 40 ans posés sur un banc. Je vais les voir et tout, je viens, je leur dis, ouais, excusez-moi, s'il vous plaît, genre, j'aimerais trop fumer, vous savez pas où il y a. Et le gars, il me regarde et il me dit, ouais, désolé, on fait que des 50. Genre, comme en mode, ouais, t'as pas 50, ça se voit, t'es un jeune, tu vas pas prendre 50, genre, juste laisse-nous. Et moi, je fais le malin avec mon petit faux billet de 50, je dis, ça tombe bien, je suis venu pour un 50. Tu vois? Le gars, il me dit, ok, je vais te chercher ça, attendez-moi là-bas. Du coup, là, c'est une galère, on doit aller dans un autre point de la cité, on attend, c'est trop bizarre, c'est une cité au milieu de la forêt, tu vois, tu sais pas si les gens, ils vont sauter en mode Tarzan ou, enfin bref. Et du coup, à ce moment-là, on attend le gars, on attend longtemps, il vient d'un autre côté et tout, c'est une pure galère. Et là, il vient, il me passe le bout et c'est un peu dans le noir. Moi, mon seul but, c'est qu'il crame pas le faux billet, je m'en bats les couilles. Du coup, il me passe le bout, je lui passe le billet, j'essaie un peu de faire, genre de faire diversion. Je lui dis, ouais, ah, il est sympa ce bout, etc. Elle est commencé de fumer et tout, tu vois. Et là, les deux qui sont avec moi, ils commencent à s'exciter, ils commencent à dire au gars, tu nous arnaques, ça c'est un 10 balles en fait. Et moi, je voyais que j'avais pas un 10 balles. Je connaissais pas bien les quantités à l'époque, mais je voyais que j'avais un bon bout quand même entre les mains, tu vois. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je vois les deux, ils sont en train d'embrouiller. Alors que, je sais pas, ils ont la moitié de son âge, tu vois. Et ils sont en train de l'embrouiller. Il dit, ouais, t'es en train de nous arnaquer, tu nous passes un 10 balles. Et le gars, genre, il parle de son cœur. Il dit, non, pas du tout, frère. Genre, actuellement, t'as au moins 7-8 grammes dedans et tout. Et il avait raison, je l'ai pesé plus tard et tout. T'inquiète pas et tout, nanana. Du coup, je prends le truc, ça y est, je me barre avec mes deux acolytes assez originaux. Et sur toute la route, ils me disent, tu t'es fait arnaquer. Moi, je suis trop vénère. Je me dis, genre, j'avais envie de leur dire, fermez vos gueules. Ce faux billet de 50, il vaut 6 euros. Il m'a passé un 10 balles, j'ai gagné 4 balles dans l'histoire, tu vois. Bref, on taille, je dépanne le gars et tout. Et après, je rentre et je voulais absolument fumer. Mais après la feuille qui me restait, il me restait plus de feuilles. Du coup, j'ai fumé dans une putain de feuille A4. Parce que j'avais absolument envie de fumer un terre avant terre, en fait. Tout simplement. Voilà, du coup, ça, c'est la première partie de l'histoire. Moi, à ce moment-là, j'y pense plus vraiment. Je suis content. Je dépanne mes potes. Je fais que fumer, tout tranquille et tout. Et 2-3 semaines après, bien après l'avoir fini et tout, je suis avec une pote à moi. Elle me dit, ouais, est-ce qu'on se prendrait pas un petit 10 balles, tu vois? Je lui dis, ouais, pourquoi pas? Et là, on repart au même endroit. Mais c'est une toute petite cité minuscule, en fait. Tout le monde se connaît. Genre, c'était un coup fort. On arrive là-bas. Et là, il y a un petit gosse que je vois tout le temps. Il doit avoir 10 ans. Il est guetteur, en fait. Ouais, c'est assez jeune, mais il a 10 ans. Le gars, il se balade en vélo tout le temps. Il surveille un peu ce qui se passe, tu vois. Du coup, moi, je viens, je me balade, je demande un peu aux gens s'il n'y a pas à fumer. Et je vois, il y a un gars qui me dit, attends, ouais, un peu plus tard vers là-bas, tu vois. Mais je vois le gosse, il me regarde un peu chelou. Mais bon, je me dis, fais pas attention. Genre, peut-être toi, t'es bizarre. Qui sait, t'es chelou. Les gens, ils ont le droit de te regarder chelou, il n'y a pas de souci. Puis avec ma pote, il y a deux gars et une meuf qui viennent, ils nous abordent, ils disent ouais, on fait que des 20 et tout. J'essaie de négocier pour prendre qu'un 10. Et là, d'un seul coup, il y a une meuf qui se tourne vers moi et dit c'est pas toi qui as arnaqué Kader avec un faux billet, je suis de 50, je sais pas quoi. Et là, je suis en stress. Et je sors les excuses les plus bidons du monde. Je dis non, non, moi je prends que des 10 et des 20, tu vois. Et je vois qu'ils ont pigé que c'est moi.
Et là, du coup, genre, on commence un peu à se barrer avec ma pote. Et j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Genre, je regarde ma pote, je lui dis, écoute, à 3 en cours. 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, on tape un putain de sprint. J'ai pas couru 10 secondes, qu'il y a 4, enfin, qu'il y a un gars qui se jette sur moi et 2, 3 gars qui viennent me plaquer avec lui par terre. Ma pote, je pense qu'ils s'en foutaient royalement. Ils l'ont laissé courir. Je pense qu'elle était vraiment en panique. Elle a bien couru sa race. Et moi, du coup, voilà, j'étais comme ça par terre avec, avec 2 gars qui vérifiaient que je bougeais pas et tout. Après, ils m'ont laissé me lever tout tranquillement et je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Et du coup, j'étais en train d'attendre le gars que j'avais arnaqué, tu vois. Le gars, il arrive, il commence à me parler, il me dit, ça se fait pas de m'arnaquer, frérot, je suis un arabe comme toi, pourquoi tu m'as arnaqué? Moi, je faisais trop genre, je savais pas, je dis, je te jure, je savais pas que c'était un faux billet et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et après, le gars, au final, il m'a juste dit, tu vas me rembourser. Du coup, je suis parti à la banque pour retirer. J'ai flippé, je me dis, en fait, genre, le gars, à tout moment, il pourrait, je sais pas, me voler ma carte ou je sais pas quoi et tout. Mais non, le gars, il était trop gentil et tout. J'en ai juste parti à la banque, il a reculé et tout, je lui ai passé le faux billet. Et j'ai quand même eu les couilles de lui dire, ouais, t'as pas encore le faux billet? Non, j'ai pas le faux billet. Genre, ce qu'il m'a dit, en fait, je pense qu'il s'en foutait de la thune. Il m'a juste dit, tu m'as fait passer pour un con devant mon patron. Et c'est vrai, en fait. Genre, je sais pas, t'es un bicraveur assez âgé, tu vois. T'es pas un bicraveur, t'as le double de l'âge de vivre d'un bicraveur moyen. C'est vrai que oui, se faire arnaquer en tant que bicraveur pro, je comprends, c'est un petit coup dans l'ego. Et voilà. Et après, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, ouais, t'as pas un 10 balles? Non, frérot, je fais des 50 comme d'habitude, tu l'as goûté. Et voilà, et voilà. Après ça y est, j'ai continué la route, j'ai retrouvé ma pote, elle était en panique, elle a plein de potes à moi, et mon pote, il lui a dit, il croyait qu'elle faisait une blague, après il lui a dit peut-être appelle les flics ou je sais pas quoi, je l'ai vu, elle était en pure panique. Et puis voilà, bah ça y est, c'est à peu près toute l'histoire. Après, quand je repassais dans le quartier, il y a toujours des gens qui m'aimaient pas là-bas. Ils se sont rappelés que c'était moi qui avais arnaqué, mais bon, jamais de vraie embrouille ou quoi. Et voilà les amis, bah c'était toute l'histoire. J'espère que ça vous a plu ou pas. Enfin, je m'en fous un peu royalement quand j'ai raconté mon histoire, tu vois. Et voilà, du coup, la morale de l'histoire, n'arnaquez pas les dealers avec les faux billets, en fait. Voilà. Genre, les faux billets de base, faut pas les utiliser, hein. Qui sait que c'est pas une blague, hein, messieurs du FBI, vous êtes là en train de vérifier que je fais pas des trucs illégaux pour essayer de m'incarcérer. C'est une blague, monsieur. Je fais dans l'humour. Vous voyez bien qu'il y a des vibrations au niveau de ma gorge qui représentent caractéristiquement l'humour, monsieur. Je ne vois pas ce que vous me voulez. Alors voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse juste ici n'importe quelle vidéo. Et là, je vous laisse ma vidéo de mon voyage au Mexique. Du coup, le voyage au Mexique, je raconte tout ce qui s'est passé avant. Comment j'ai commencé à vendre pour avoir la thune pour aller au Mexique, pour voir une meuf qui m'a largué, pour finir pour habiter avec un dealer, avec un avocat. Voilà, je vous raconte toute mon histoire du Mexique ici. Et je vous laisse les amis. Prenez soin de vous. Hasta la vista.